إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée, ce n'est qu'Allah, point d'associé. J'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos séances d'entretien dans le livre de Umdatul Ahkam. Nous sommes dans Kitab al-Hajj, le chapitre concernant le Hajj, le 5e pilier de l'islam, et plus précisément dans un sous-chapitre qui nous parlait des al-miqat ou bien al-mawaqit, les lieux désignés par la sharia, de ne pas les dépasser pour tout celui-là qui a l'intention de faire le pèlerinage ou bien d'effectuer la Umrah, de ne pas les dépasser sans être dans son état d'ihram. Et la dernière fois, nous avons parlé de les Umrah répétitifs dans un même voyage par un pèlerin. Et le fait de sortir toujours de sortir du droit ou bien de la cadre sacré pour reprendre l'intention et rentrer faire la Umrah. Aujourd'hui, nous allons parler de Bab ma yalbisuhu al-muhrim min ath-thiyab. Ce que le pèlerin doit porter comme habillement. Qu'est-ce qu'un pèlerin qui a pris l'intention pour le pèlerinage ou bien la Umrah, qu'est-ce qu'il doit porter comme des vêtements? C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Et la dernière fois, nous avons essayé en bref de faire une petite introduction, comme l'auteur l'a amené, en disant qu'il y a 4 hadiths concernant ce sous-chapitre, et le premier et le deuxième vont nous parler des vêtements qu'un pèlerin en état d'ihram doit porter. Et le troisième hadith va nous parler de at-talbiya. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Et le 4e hadith va nous donner l'opinion islamique concernant le voyage d'une femme sans un tuteur masculin. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par le premier et le deuxième hadith. Al-hadith at-tasi' ba'da al-mi'atayn. C'est notre 209e hadith de ce livre, rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna rajulan qala. Ce hadith est rapporté par Abdullah, le fils de Umar, que Dieu les agrée tous. Qala, il dit
Anna rajulan qala ya Rasulallah. Un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ô messager d'Allah, ma yalbasul muhrim min athiyab. Quels sont les vêtements qu'un pèlerin doit porter quand il est dans un état d'ihram? Il va effectuer la umrah ou bien le hajj. Qu'est-ce qu'il doit porter? Demande l'homme au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez d'ici, les Sahaba, déjà ils ont su que l'état d'ihram est une forme qui est différent, carrément différent de notre habitude ou bien de notre vêtement habituel. C'est pour cela qu'il est venu demander à savoir, c'est une adoration. Qu'est-ce que je dois porter si je suis dans un état d'ihram? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, la yalbasul qamis. Vous voyez d'ici même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé qu'est-ce qu'il doit porter. Et la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par laisser les interdictions. Parce que en islam, ce qui concerne al-mu'amalat, la vie courante, c'est les choses autorisées qui sont halal, sont très nombreuses, inestimables. Mais ce sont les interdictions qui sont comptables. Les interdictions, ceux qu'on peut toutefois compter, ceci est interdit si on prend la nourriture, le manger, les types de viande qui sont interdits, c'est à compter des doigts. La viande du porc, du chien, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce qui est licite, halal à manger, on ne peut pas compter. On ne peut pas compter. Donc aussi dans les vêtements et dans les mu'amalat en général, c'est seulement que les choses interdites qui sont comptables peu. Contrairement aussi dans les adorations. Les adorations, beaucoup de choses sont interdites. Beaucoup de choses sont interdites. Les autoriser aussi, ce qui a été recommandé à faire comme des adorations, c'est ce qui est comptable. C'est pourquoi on dit al-ibada tawqifi. Les adorations ont des limites. Tu ne dois pas le faire si on ne te dit pas de le faire. Et c'est à la sharia de te dire la forme sur laquelle tu dois le faire. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que pour compter les choses, les habillements autorisés à un pèlerin en état d'ihram, c'est très nombreux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la yalbasul qamisa. Il dit, le pèlerin en état d'ihram ne doit pas porter ni chemise, wala al-amaim, ni du turban, wala sarawil, ni aussi des pantalons. Il ne doit pas porter un pantalon. Wala al-baranis, et ni aussi les boubous là, comme pour les gens de Marocains, avec lesquels il y a le chapeau en même temps. Les djabba avec chapeau. En même temps, le pèlerin ne doit pas porter ça aussi. Un pèlerin ne doit pas porter cela. Donc, il ne doit pas porter ni chemise, ni turban, ni pantalon, ni un manteau qui a le chapeau sur ça. Wala al-khifaf, ni aussi ce qu'on appelle al-khuf. Al-khuf, c'est une sorte de chaussure qui est fabriquée par en peau. Si tu vois c'est comme ça, dépasse les chaussettes. Mais de nos jours, si on dit al-khuf, on sous-entend les chaussettes que nous portons. Mais khuf même, la personne peut toutefois marcher avec. C'est comme des chaussures, mais qui dépasse même tes chevilles. Qui dépasse les chevilles. Barbouche. Voilà. Donc, tu es interdit que le pèlerin aussi est interdit de porter les barbouches. Illa ahadun la yajidu na'alayn. Sauf si un pèlerin qui ne trouve pas des sandales, il ne trouve pas les chaussures,
فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ. En ce moment, il est autorisé de porter ce khuf en main, وَلْيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلْ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. Mais qu'il essaie de couper ça au-dessous de ses chevilles. Au-dessous de ses chevilles. En bas de cheville, il essaie de couper ça pour que ça soit en forme de, comme même les cuirs que nous portons de nos jours, ça n'atteint pas les chevilles. Donc le pèlerin est autorisé de porter cela. Même les tennis qui n'atteignent pas les chevilles, il est toutefois autorisé de porter cela. Ce n'est pas forcément de porter seulement que les sandales. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parce qu'en ce moment, les sahaba, il y avait beaucoup de la pauvreté, tellement que d'autres même ne trouvent même pas des sandales à porter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a autorisés de porter les khuf, mais de les couper en bas de ses chevilles. Wala yalbasu min athiyabi shay'an massahu za'faran. Et aussi, le pèlerin n'est pas autorisé de porter des vêtements que za'faran a touché. Za'faran, c'est une sorte de plante avec laquelle on essaie de teinter plutôt les habits en jaune. Et aussi, ça sert de parfum. Quand tu mets, l'endroit devient jaune, ça tache. Donc, ce qui veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'interdire à tout celui qui est en état d'ihram de porter du parfum, de mettre du parfum. Tu es interdit. Mais comme on viendra le voir, avant d'être en état d'ihram, tu es autorisé. Comme les hadiths vont venir, Aïcha radiallahu anha, elle faisait porter du parfum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam même il mettait du parfum sur son corps avant de porter ses habits d'ihram. Là, c'est autorisé. Mais une fois porté les habits d'ihram, tu es interdit de toucher quelque chose qui est parfumé. Même un savon. Même le savon. Tout ce qui est parfumé, tu es interdit de le toucher. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne va pas porter quelque chose qui le za'faran a touché ou bien qui a été teinté par le za'faran et qui est parfumé. Donc tes habits d'ihram, tu ne vas pas les parfumer. Tes deux pains d'ihram, tu ne vas pas les parfumer. Mais avant de les porter, tu peux toutefois parfumer tout ton corps. Tout ton corps, tu peux toutefois parfumer tout ton corps. Mais parfumer l'habit, les deux pagnes là, non, tu es interdit. Awars, ou bien aussi, c'est une autre type de plante qui se ressemble à l'oignon. Ça aussi, ça a une odeur qui sent bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aussi cela. Et il dit, Walil Bukhari, la tantakibul mra'a. D'après l'expression venue dans Sahih Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la femme ne doit pas porter niqab. La femme ne doit pas porter niqab, fermer son visage, voiler le visage. Elle ne va pas voiler le visage. Wala talbasu al-quffazaini. Et aussi, elle ne doit pas porter aussi les gants. La femme en état d'ihram, voilà ce qui est interdit. La femme ne doit pas porter, couvrir le visage, ni porter aussi les gants. C'est ce qui est interdit aux femmes. Ma yu'khadhu min al-hadith. Voilà ce que nous pouvons retenir de ce hadith. Anna su'al yanbaghi an yakuna mutawajjihan ila al-maqsud ilmuhu. La question ou bien une question en islam, si tu veux chercher à connaître quelque chose, il faut poser une question qui a du sens. Une question qui a du sens pour pouvoir connaître quelque chose. Tu as un objectif. Il faut te fixer un objectif dans des questionnaires. Il ne faut pas poser des questions qui sont inutiles. Il faut poser des questions qui ont des utilités. ثانيا أنه ينبغي للمسؤول إذا رأى
السؤال غير ملائم أن يعدله ويقيمه إلى المعنى المطلوب. Celui à qui on est en train de poser la question, s'il remarque que la question qu'on lui a posée n'est pas bien posée, est inappropriée, donc il a la permission, il a le droit de la modifier, de modifier la réponse, de ne pas aller sur la question proprement dite, parce que la question est inappropriée. Ce n'est pas, ça ne convient pas. Donc, il est autorisé de modifier la réponse ou bien la question et de le répondre et de la clarifier pour lui donner un sens propre. Il doit donner un sens propre à la question et ils vont interroger, dit Allah subhanahu wa ta'ala à son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont interroger sur les nouvelles lunes, ou bien la nouvelle lune. Comme certains interprétateurs musulmans, parmi les musulmans du tafsir, disent que certains sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui poser cette question. Qu'eux, ils veulent savoir comment se fait-il que la lune, au début du mois, ça apparaît tout petit. Et au fur et à mesure que les jours passent, ça s'agrandisse. Ça s'agrandisse. Jusqu'au 14e nuit, la lune devient pleine. Et de là, ça commence par diminuer encore. Jusqu'à la fin du mois, ça redevient petit. Et le début du mois, ça reprend. Donc, ils veulent savoir pourquoi c'est ainsi. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ils viennent te demander concernant le croissant, la lune. Mais certains ulémas sont dit non. Les hadiths qui ont rapporté que c'est les sahaba qui sont venus poser cette question, que ces hadiths n'est pas authentique. Parce que les sahaba savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour ça. Et aussi, leur capacité, leur intelligence dépasse pour qu'ils viennent demander quelque chose de la sorte. Mais de toutes les façons, ils vont t'interroger concernant la lune. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dit, elle sert aux gens pour compter le temps. Donc, au lieu de répondre, Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que ça soit ainsi, du petit au plus grand jusqu'au 14e nuit, ainsi de suite. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a changé la tournure de la question et il a répondu ce qui va leur bénéficier. Ça vous sert de compter le temps. De connaître quoi? Quand est-ce que la femme va finir son idda? Quand est-ce que le mois de Ramadan, le mois du pèlerinage, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou bien l'histoire, ça fait telle année. Et aussi pour le hajj. Ça vous sert de compter le temps. Aujourd'hui, ça fait telle année. Et Inch'Allah, d'ici quelques mois, le pèlerinage vient. Wal hajj. Donc vous voyez ici, Allah subhanahu wa ta'ala a essayé de modifier leurs questions et de répondre ce qui va les servir. Donc c'est ainsi, si tu es un imam, tu es un alpha, tu es un prédicateur, on te pose une question que souvent peut-être tu vois que c'est bête, c'est à toi de la modifier et répondre d'une manière que ça va servir ceux-là qui t'écoutent ou bien ceux-là qui a posé la question. ثالثا أن الأشياء التي يجتنبها المحرم من الملابس قليلة معدودة. Il dit les habillements que le pèlerin en état d'ihram va s'éloigner, va s'en débarrasser de ça, sont peu et comptables aussi. On peut toutefois les lister. Ce n'est pas nombreux. Ce n'est pas nombreux. Donc, il est permis de tout porter, sauf ce qu'on vient d'interdire dans ces hadiths-là.
Sauf ce qu'on vient d'interdire dans les hadiths là. Donc, ce qui veut dire que le pèlerin, ses habits, ses pagnes d'ihram peuvent toutefois être en couleur noire. Il peut toutefois prendre les tissus couleur noire pour faire son ihram avec. Ce n'est pas interdit. Et aussi, une fois, il peut toutefois porter les fermés. Tant que ça n'atteigne pas à ses chevilles, il est permis. Parce que ce n'est pas interdit ici. Ainsi de suite. Donc, les choses interdites aux pèlerins en état de ihram sont très peu et aussi limitées. C'est peu nombreux et puis limité. Mais concernant quand aux choses permises, c'est très nombreux. التي تعرف بالحد لأنها على الأصل الإباحة. Et parce que il est basé sur les principes de permissibilité. Il y a le principe de la permission. C'est basé sur ces principes-là. Toute chose est permise, sauf ce que la charia a interdit. Ça, c'est en dehors de l'adoration. Mais dans les adorations, toute chose est interdite, sauf ce que la charia a recommandé de faire comme adoration. Donc, tu ne vas pas venir faire la prière de Isha 6 rakats. C'est interdit. Parce qu'on t'a autorisé, on t'a recommandé de faire ça à 4 rakats. Maintenant, quand tu sors, les habillements, tout est permis. Mais sauf ce que la charia a interdit. Par exemple, de porter quelque chose de jaune, couleur jaune, rouge, ainsi de suite. Ou bien porter quelque chose qui va serrer, dessiner ta forme, ainsi de suite. C'est peu. Et aussi limité. Donc, c'est basé sur les principes de la permission, sauf ce que la charia a interdit. Ainsi que le manger, le boire, ainsi de suite. Toute chose est permise, sauf ce que la charia a interdit. ولهذا المعنى صرف النبي صلى الله عليه وسلم. C'est sur cette base que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé de répondre à celui-là qui est venu lui poser la question concernant ce que le pèlerin en état d'ihram va porter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a listé les interdictions en voulant lui dire que en dehors de ces interdictions, tout ce qui n'a pas listé comme vêtement est permis aux pèlerins en état d'ihram de porter. رابعا تحريم هذه الأشياء الملبوسة خاصة بالرجال. Il dit, la quatrième leçon à retenir, l'interdiction de ces vêtements-là, ou bien de ces choses qu'on vient de lister, et qui sont des vêtements spécialement aux hommes. C'est spécialement aux hommes. Il ne va pas porter un turban. Il ne va pas porter quelque chose qui a été parfumé, ou bien teinté par le parfum. Et aussi, il ne va pas aussi non plus porter ni une chemise, ainsi de suite. Donc, spécialement aux hommes, c'est interdit. Mais concernant la femme, ou bien la femme, elle est autorisée de porter tous les vêtements cousus. Les vêtements cousus. Parce que toi, l'homme, tu es interdit de porter les vêtements cousus. Chemise, même si c'est djabba, ou même si c'est peut-être malam, tout ça là, tu es interdit de porter. Mais la femme, les vêtements, les djalbab, les hijab cousus, elle est autorisée de les porter et aussi de couvrir aussi sa tête. De couvrir la tête. Et l'autre, c'est forcément, mais elle doit couvrir même la tête. C'est pas comme l'homme. Mais c'est l'homme qui est interdit de couvrir sa tête. Si tu le fais, il y a une expiation qui est obligatoire sur toi. Khamisan, la cinquième leçon à retenir. Minha al-Khamis. Parmi ces interdictions, il y a les chemises. وَنَبَّحَ بِهِ عَلَى مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ مَا لُبِسَ
ala qadr al-badan makhitan ou muhitan. Il dit, les vêtements, les chemises sont interdites et tout habillement, tout vêtement qui prend la forme de quelque chose cousu ou bien quelque chose qui peut toutefois envelopper le corps, c'est interdit aux hommes de les porter s'ils sont en état d'ihram. La sixième leçon à retenir, وَمِنْهَا الْبَرَانِسِ وَالْعَمَائِمِ. Il y a aussi les djabba qui ont les chapeaux. Il y a aussi les turbans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam نبه بهما على كل ما يغطى به الرأس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a voulu dire là-bas, toute chose qui peut toutefois couvrir ta tête. Toi, l'homme, tu es interdit de porter, de couvrir ta tête. Une partie ou bien la tête entière. Tu es interdit de couvrir une partie de ta tête ou bien de couvrir toute la tête. Et aussi de porter même si c'est les chapeaux, les petits chapeaux là, qu'on porte pour aller à la mosquée. Hein? Même si aussi c'est les casquettes aussi, tout ça c'est interdit. Mais tu peux toutefois tenir le parapluie. Parapluie ou bien parasol pour pouvoir te couvrir contre le soleil. Tu tiens ça pour pouvoir te protéger contre le soleil. Rentrer dans une voiture qui va te protéger contre le soleil, ou bien sous une paillote, ou bien à patam, tout ceci, c'est autorisé. Mais ce qui est interdit, de prendre quelque chose de spécial comme un turban, ou bien un chapeau, ou bien prendre même le pagne même qui est en toi, couvrir la tête, tu es interdit. Quand tu le fais, il y a des sanctions qui vont tomber sur toi et qu'on viendra les laisser, Inch'Allah. Et aussi, le pèlerin, homme, lui autre, il est interdit de porter aussi les souchettes. Ou bien toute chose qui va couvrir le pied jusqu'à aller aux chevilles. Il est interdit de les porter. Parmi les leçons aussi, si l'homme ne trouve pas des sandales, on lui permet de porter les khouf ou bien les souchettes, mais il doit couper ça. Il doit couper ça en bas de ses chevilles. Mais sur cela, il y a des divergences entre les ulémas. Est-ce que quand il va porter le khouf ou bien les chaussures comme celui des militaires qui va couvrir jusqu'aux chevilles ou bien au-delà même des chevilles, est-ce qu'il va les couper ou pas? Il y a des divergences d'avis, d'opinion entre les ulémas que nous viendrons voir peut-être la séance prochaine, Inch'Allah. Et aussi, c'est interdit le port des parfums. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, al-wars wa za'faran. Ces deux choses, ou bien toutes sortes de parfums, est interdit aux pèlerins, que ce soit hommes ou femmes, les deux, c'est interdit sur les deux catégories de personnes de mettre du parfum. Une femme aussi est interdite de couvrir son visage, de porter le niqab. Parce que elle aussi, si elle veut être dans son état d'ihram, on l'interdit de couvrir le visage. Et aussi, elle est interdite de porter les gants. Maintenant, est-ce qu'elle est permise de porter les souchettes? Oui, ce n'est pas mentionné. Ce n'est pas mentionné. Donc, la leçon suivante, هذه فائدة والتي قبلها لم تكن من سؤال السائل. Or, vous voyez, ce qu'on vient de dire concernant la femme, ce qu'elle doit porter ou bien ce qu'elle ne doit pas porter, ça ne faisait pas partie de la question de l'homme qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a seulement demandé qu'est-ce qu'un homme doit porter en état d'ihram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par lister les interdictions pour l'homme, jusqu'à venir lister aussi l'interdiction pour la femme. Et aussi, il n'avait pas demandé concernant les parfums. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a listé tout ceci là-dedans. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su
que celui-là qui est en train de questionner, il en a besoin. Donc, où sont ceux-là qui demandent, il pose une question, il te dit non, réponds par oui ou non. Ou bien tu n'as pas besoin de donner des détails. Il y a certaines questions, tu as besoin de donner des détails. De faire dire beaucoup de paroles avant de revenir même sur la question proprement dite. Pour que la personne puisse comprendre. Parce que ça a un lien. Tu ne peux pas venir seulement demander et puis on te répond en même temps oui, non. Il faut qu'on t'explique. Ça a besoin des explications. لهذا اللباس خاص بالمحرم حكم وأسرار كثيرة. Il dit, ce vêtement particulier du pèlerin en état d'ihram possède de nombreuses sagesses et de nombreux aussi secrets. Ces deux habillements, surtout pour l'homme. Ces deux pagnes blancs. Et il serait déshabillé de tout. Même ses sous-vêtements, il doit les enlever. Et il dit, ces vêtements concernant le pèlerin en état d'ihram possèdent de nombreuses sagesses et aussi beaucoup de secrets. Parmi ces sagesses et ces secrets, est que se trouver dans un état d'humilité et de soumission. Le pèlerin forcément doit se trouver dans un état d'humilité et de soumission à son Seigneur. Et aussi loin du luxe et des parures terrestres. Parce que si c'était autorisé que tout le monde porte ce qu'il veut, en ce moment même tu verras que quand tu vas regarder l'habillement de telle personne, quand même tu vas connaître en même temps son niveau de vie, quel type de catégorie il est. Donc, c'est pour éloigner tout le monde du luxe et de la parure terrestre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré de porter ces deux habits-là, ces deux pagnes. Et pour que aussi tu puisses te rappeler avec ces vêtements quand tu ne serais plus. Le jour de ta mort. Le jour où on va t'habiller pour ton dernier demeure. À travers ce vêtement. Quand tu vas les porter, tu sauras. Donc, ces vêtements ont un lien ou bien ont des ressemblances à quoi? Aux vêtements on fait porter aux morts. Donc, ce qui veut dire que les morts aussi, si on veut les habiller, il ne faut pas qu'on fasse des habits. Il n'y a pas de chemise là-dedans. Mais c'est ce que nous faisons. On prend le pagne comme ça, on coupe ici, on le fait porter l'habit. Les chemises. C'est pas bon, c'est pas ça. C'est pas ça. Et la manière dont nous habillons nos morts, c'est pas comme ça. Il faut que nous changeons. Si vous finissez de le doucher, préparez même les pagnes, posez même les pagnes d'abord. Le premier doit être large, vaste, plus que le deuxième. Et vous posez le deuxième là-dessus. Et ça aussi, ça serait aussi large, vaste, plus que le troisième. Et vous posez le troisième là-dessus. Ainsi de suite. Maintenant, vous prenez le défunt, vous venez poser sur tous les trois pagnes. Vous commencez par envelopper ces parties intimes avec le petit. Le deuxième, vous enveloppez tout le corps. Et le troisième, qui est très large, vous enveloppez encore de plus. Et on vient, surtout ici, on ne peut pas habiller un corps sur la dalette là. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est là-bas on l'a douché. Maintenant, comment le faire déplacer avant d'étaler ces pagnes-là? C'est pas possible. Soit carrément, on étale ça dans la mosquée, on l'amène dans la mosquée, on l'habille. Donc, mais on le douche sur la dalette et en même temps, on veut l'habiller encore sur la dalette. Non.
et de se souvenir l'état de mort à travers ce vêtement. Et il dit, فَيَكُونُ أَقْرَبُ إِلَى مُرَاقَبَةٍ. Et ça va nous favoriser ainsi la pleine conscience. Tout le monde va revenir en lui, revoir ses œuvres, ses actes. Revoir ses actes. قال ابن دقيق العيد. Ibn Daqiq al-Eid, ce grand érudit islamique, dit ceci. فيه تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها. Il dit, il sert à rappeler à l'âme de se consacrer à ce grand acte d'adoration et en s'écartant de sa pratique habituelle. Tu dois t'écarter de tes pratiques habituelles. Tu as l'habitude de porter des choses luxueuses, ainsi de suite. Tu dois t'éloigner de cela. Tu dois t'écarter, t'éloigner de cela. وذلك موجب الإقبال عليها والمحافظة على قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها. Et il dit aussi ce qui l'a conduit à s'y engager pleinement et en préservant les règles, les piliers, les conditions et l'éthique de cette adoration-là, qui est le pèlerinage. Donc, ton état d'ihram, ça t'aide à préserver toutes ces conditions, ces règles, ces piliers de cette grande adoration, de ce grand pilier parmi les piliers de l'islam. قال القاضي إياد. Un autre dit, il s'appelle Al-Qadi Iyad, il dit ceci. أجمع المسلمون على أن ما ذكر في الحديث لا يلبسه المحرم. Les musulmans sont unanimes sur le fait que le pèlerin en état d'ihram ne doit pas porter les vêtements mentionnés dans ce hadith. Il ne doit pas les porter. Ni chemise, ni pantalon, ni les habits, les pagnes touchés par le parfum, zafaran, ainsi de suite. Il est interdit ou bien du turban, ou bien un chapeau, ou bien un kalansoua, tout ceci. Le pèlerin est interdit de porter ce type de vêtements qui sont listés dans ce hadith-là. وأنه نبه بالسراويل والقميص على المخيط. Il dit, et il a mentionné les pantalons et les chemises désignent les vêtements cousus, c'est-à-dire les vêtements qu'on a cousus pour que la personne porte, pour une personne porte, c'est interdit. وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي بالرأس. Et aussi, il a mentionné aussi les turbans et les autres pour pouvoir te dire que tu es interdit de couvrir ta tête. Et aussi, on te autorise aussi de porter al-khuf, comme on l'avait dit, si tu ne trouves pas des sandales, mais il ne faut pas que ça couvre tes chevilles. قال شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية dit ceci. وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة. Il n'est pas permis aux pèlerins en état d'ihram de porter quoi que ce soit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, sauf en cas de nécessité. Sauf en cas de nécessité. Il est permis de porter. Même si ce n'est pas nécessaire, il n'en a pas besoin, il est interdit de le porter. فإذا استغنى عنه نزعه. Même en cas de nécessité, s'il le porte et par après, il n'a plus besoin, il doit les enlever. Il doit les enlever. وعليه أن يفدي إما بصيام 3 أيام أو نسك شاة أو إطعام 6 مساكين. Donc, même en cas de nécessité, il doit faire ou bien il doit payer cette expiation qui est le fait de jeûner 3 jours, ou bien d'émoler un mouton, ou bien de nourrir 6 pauvres. S'il t'arrive, en cas de, même les hommes insultes ont interdit de les enlever.
et il t'arrive, par exemple, tu veux enlever, tu as une blessure, tu dois être coiffé. En état d'ihram, tu dois payer l'expiation qu'on vient de lister. Soit tu jeûnes 3 jours, ou bien un mouton, ou bien tu nourris 6 pauvres. 6 pauvres. 6 pauvres. Les kulli miskin nisf sa', en donnant chacun une demi-portion de date, min tamrin, ou sha'irin, ou bien d'orgue, ou mud de burrin, ou bien une portion de blé. ويجوز أن يفدي قبل فعل المحظور وبعده. Il est permis d'offrir une expiation qu'on vient de lister avant ou après avoir commis l'acte interdit. Avant ou après l'acte interdit, par exemple quelqu'un qui arrivait après avoir porté ses habits d'ihram, il a tellement froid, mal aussi à la tête, et il a besoin de couvrir la tête. Donc il peut toutefois offrir cette expiation, soit jeûner 3 jours, ou bien offrir un mouton, ou bien nourrir 6 pauvres. Il peut toutefois les nourrir d'abord avant de couvrir la tête. Ou bien après avoir couvert la tête, se soigner fini, et il offre cette expiation-là. Dans tous les 2 cas, c'est permis. Donc sache que, quel qu'en soit le cas, même en cas de nécessité, si tu le fais, tu dois offrir cette expiation. Donc, quand on dit les habits cousus, ce sont les habits qu'on a l'habitude de porter. C'est ce qui t'est interdit en cas de ihram, de porter, toi en tant qu'un pèlerin, ou bien toi en tant que quelqu'un qui veut faire son umrah. Donc voilà, en bref, ce que nous pouvons dire, les choses interdites à tout pèlerin ou bien à tout celui-là qui veut effectuer la umrah, de faire ou bien de porter comme vêtement. Inch'Allah, prochainement, nous allons voir le hadith suivant, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la compréhension de la religion, nous facilite la pratique. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.